D'autres questions? Je ne sais pas si j'ai tout compris, mais est-ce qu'on peut dire que les nouveaux humains actuellement ne sont pas bien, et est-ce qu'ils vont être mieux quand ils vont changer de dimension parce qu'ils sont plus en accord avec eux-mêmes? Ah ben ils vont être complètement. Les gens qui sont pas, et les autres seront moins bien que maintenant en fait. Oui, exact. Peut-être qu'ils seront. La donne va être inversée. Je pense que peut-être pour les personnes qui n'ont pas encore la conscience assez élargie, quand ils vont passer dans cette dimension, ils vont voir tellement d'épreuves qui vont évoluer automatiquement d'une façon tout à fait naturelle. Ils vont être obligés de lâcher tout, quoi, pour arriver à devenir... C'est une hypothèse plausible et pour répondre à votre question, les nouveaux humains, les nouveaux enfants, pour eux, le passage se fait facile. Ils s'adaptent facilement de l'autre côté, c'est ça qu'ils sont venus faire. Et toute l'information qu'ils ont dans leur disque dur, c'est ce qu'ils vont voir. Donc pour eux, là, c'est gagné d'avance. L'on ne s'en rend pas compte, mais on s'en rendra peut-être compte après. C'est ça. Sauf que ce que vous venez de dire, c'est plausible. C'est-à-dire que ce que madame a dit, c'est... c'est quoi déjà? Les humains n'ont pas assez de conscience pour l'instant. Ils n'ont pas la conscience assez là. Au moment venu, ils vont avoir tellement d'épreuves qu'ils vont, en fait, de façon naturelle, ils vont s'adapter à la quatrième dimension parce qu'ils auront des coups de pied dans les fesses. À condition qu'ils y soient prêts. Parce que si la conscience n'est pas assez évoluée, ils ne sont pas encore prêts. Ils iront encore dans d'autres mondes de troisième dimension. Ou ils on n'est pas prêt, tout le monde n'a pas évolué. Ou alors ils iront effectivement dans d'autres mondes de troisième dimension. Ou alors ils arriveront à s'adapter parce qu'ils vont prendre conscience plus tard. Voyez-vous, c'est très intéressant. Et tous les deux, vous pouvez dire des choses qui sont tout à fait plausibles et tout à fait réalistes. On ne le sait pas. On n'est pas rendu là. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est avec les connaissances qu'on a, qui sont toutes obsolètes, qui sont toutes dépassées, au moment où on se parle. Je suis désolé. Tous ceux qui ont appris des choses depuis 25 ans, là, oubliez tout ça, ça n'a plus de sens. Voyez-vous? Non, mais comme vous disiez tout à l'heure, en fait, on se réfère à ce qui nous parle. Personnellement, chaque personne se réfère à ce qui lui parle. Oui, c'est ça. On se réfère à ce qui nous parle et je dirais chacun sa vérité. Parce que ce qui est vrai pour moi peut ne pas l'être pour vous. Et c'est pas important. Je n'ai pas à convaincre qui que ce soit. Moi, ce soir, je ne veux pas convaincre qui que ce soit. Je veux juste vous dire ce que moi je pense, ce que moi je vis, ce que moi pas je crois, je sais. On m'a déjà demandé, est-ce que tu crois en Dieu? J'ai dit non. Je connais Dieu. J'y crois pas. Croire, il y a un doute. Voyez-vous? Alors, c'est la même chose. Oui. Ouf. En fait, je pense qu'il y a pas mal de gens qui font du travail sur eux, là, ici, dans cette salle. Oui. J'ai reconnu ça. Voilà. Donc, là, vous parlez d'une période de transformation, il y a une forme d'urgence, et je vous demandais ce que vous pouvez nous conseiller de manière concrète à faire pour être prêt. Vu qu'on a peut-être pas mal passé par le temps. Pour être prêt? Pour être prêt à vivre le changement. Voilà, au mieux. Moi, je vous dirais, vous êtes déjà prêt. La chose qui vous manque, peut-être, c'est d'être dans le cœur. C'est tout. Vivre dans le cœur. Si vous réussissez dans votre quotidien à aller là, vous avez envie de vous fâcher contre votre conjointe ou votre conjoint, votre enfant ou votre parent ou vous-même. Ou vous-même. Voyez ces personnes-là avec votre cœur. Voyez-vous, la vision du cœur, elle part d'ici et elle sort par le troisième œil. Et le troisième œil, il n'est pas ici, là. Là. Mesurez votre menton au bout du nez. Reprenez la même mesure et votre troisième œil à partir du nez est là. Et si, donc, le cœur, comment on fait? Toute situation qu'on vit dans notre vie quotidienne. On peut méditer, oui, on peut faire des choses, mais ça, c'est pas dans le quotidien. C'est-à-dire, ça fait partie du quotidien, mais vous êtes au travail, bon, vous êtes au travail. Vous arrive quelque chose au travail, vision du cœur. Au lieu de vous fâcher contre un collègue,
Vision du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyez en cette personne-là un être en évolution, en apprentissage, comme vous. Voyez en cette personne-là une personne de cœur, qui peut-être se fâche contre vous, mais que vous n'avez pas d'affaire à vous fâcher contre elle. Retournez-lui de l'amour. Ça va changer votre vie. Immédiatement. C'est instantané. Voyez-vous? La personne va revenir vous voir et va dire « Hey, tantôt je t'ai fâché contre toi, mais je ne sais pas ce qui arrive, mais vois-tu? Peut-être qu'elle ne reviendra pas non plus. » Mais elle va avoir ressenti un changement. Si chaque personne sur la planète Terre commençait à vivre dans le cœur, notre planète vient de changer. Hein, elle vient de changer, totalement. Parce que le cœur, écoutez, j'ai reçu une information récemment que j'ai fait circuler. Là, ceux qui ne sont pas sur ma liste d'emails, qui voudraient l'être, je pense que vous donnez votre email à Véronique qui va me les transférer. Je vais vous mettre sur ma liste et vous allez recevoir de temps à autre une petite communication de ma part. Pas seulement pour annoncer des conférences. Là. On parle de différentes choses. Et juste avant qu'on quitte, là, je vais terminer là-dessus. Peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions. Vous savez, moi, minuit, ça ne va aucun problème. La NASA, juste avant les événements de 2001 à New York et à Washington et ailleurs, la NASA venait d'installer un satellite scientifique pour mesurer quelque chose. Je ne me souviens pas quoi. Là. Moi, je ne suis pas un scientifique, puis ces choses-là, je les retiens pas. Et sont arrivés les avions dans les tours, et tout le mouvement mondial qui s'est tourné autour de ça, un mouvement de sympathie, un mouvement de « Wow, ça n'a pas de sens, il faut changer les façons de faire, etc. » Bien sûr qu'il y a eu de la hargne contre un paquet de monde, mais l'énergie qui a circulé, c'est l'énergie d'amour. Ils l'ont mesuré avec le satellite. Et après ça, ils ont dit, oups, il s'est passé quelque chose cette journée-là qu'ils ne comprenaient pas. Et là, ils ont fait des recherches dites scientifiques, troisième dimension. Mais ils ont quand même démontré avec ces recherches-là que l'énergie du cœur, demande-moi pas comment, là, je ne sais pas. L'énergie du cœur est 5000 fois plus puissant. Non, le magnétisme du cœur est 5000 fois plus puissant que le magnétisme du cerveau. 5000. Et c'est mesuré par la science actuelle. Okay? Donc, quand on parle « vivons dans le cœur », là, hein, c'est pas mal plus puissant que de vivre dans le cerveau. Okay? Pourquoi que les méditations collectives ont une énergie très intense et qu'elles peuvent changer le monde? Tous les mouvements collectifs actuellement peuvent aider, même les mouvements individuels. Mouvements collectifs, on dit que l'énergie conjointe des gens accentue l'énergie, ce qui est vrai, mais l'individuellement, on peut tous, dans notre changement à nous, changer le monde. Écoutez, plus on est qui faisons ce changement que nous sommes en train de faire, plus il y a de gens qui vont le faire. Et plus ça a de l'effet positif sur les autres. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, et vous aussi, concernant ce qui va arriver après, comment ceux qui ne sont pas prêts vont s'adapter, etc., bien, peut-être qu'il y a des gens là-dedans qui vont avoir été touchés par ces énergies-là, qui vont avoir eu un commencement mais pas le temps d'aller plus loin, et puis flanc, on est capable de les aider à faire le grand saut et de bien le vivre de l'autre côté. Tu sais. Donc, rien n'est impossible. Tout est relié. Tout est relié. Il y a une personne en Suisse qui m'a dit, moi, je voudrais bien que ma mère s'intéresse à ça, ces choses-là, parce que je voudrais bien qu'elle vienne avec moi sur la nouvelle terre. Elle dit, qu'est-ce que je peux faire? Rien. Vous ne pouvez rien faire. Elle a son libre arbitre. Vous êtes sa fille, vous lui parlez de choses que vous vivez, c'est tout. Vous n'avez pas essayé de la convaincre. Parce que vous ne réussirez pas à la convaincre. C'est tout. Donc, vivez-vous votre vie, vivez votre énergie, et si votre mère a à changer, elle le décidera et elle va le faire. La personne était presque au désespoir que je lui dise ça, parce qu'elle aurait voulu que je lui donne un truc pour amener sa mère à changer. Tu sais. Non, il n'y en a pas de truc. Voyez-vous? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là de cette dame. Oui, absolument. Il y a des inquiétudes. Avec les enfants. Il y a des inquiétudes actuellement, justement. Hey, des choses qui arrivent, là. Tout à coup que ma famille est séparée de moi. Tout à coup que mes enfants ne viennent pas avec moi dans la nouvelle énergie, etc. Tu sais. Tout est possible. On ne sait pas. Mais il ne faut pas aller là.
ne faut pas aller là. Il faut juste rester dans le cœur et dire tout est positif pour moi et ma famille, point. On laisse le restant dans le libre arbitre, c'est tout. D'autres questions? Oui. Pour le 21 décembre 2012, qu'est-ce qui se passe exactement? On arrive à une état de conscience, là on est à 80%, on arrive à 100%. Oui, c'est ça. Pour passer dans la quatrième dimension. Oui. La Terre accouche d'elle-même. Donc cette date, dans la 5e. C'est 4e, 5e, ça se fait là. Mais oui, bon, les Mayas l'ont prévu dans leur calendrier, mais ils ne sont pas les seuls. Oui. Et les Mayas ne sont pas les seuls à l'avoir prévu. J'ai une liste d'une quinzaine de tribus anciennes, du genre Maya, là, un peu partout dans le monde, qui ont prédit la même chose. Les Amérindiens de toute nature, il y en a en Afrique, il y en a en Amérique du Sud, il y en a en Amérique du Nord, etc. Il y en a en Europe.